c'est trop chic. Et puis, tu peux porter ça pour aller rendre visite dimanche. À la belle famille. À la belle famille. Très beau. Ouais. Regarde comment ils sont mignons, ils sont élégants, ils sont... C'est un uniforme, et puis c'est symbolique, c'est en symbiose. C'est vraiment beau à voir. Vraiment, les tenues vont très bien avec le joueur. Moi, franchement, c'est... Moi, je pense que dans les prochaines CAN, là, faut que la CAF exige quand même un trophée pour l'équipe qui aurait porté la meilleure. C'est pas mal. Par exemple. Pas mal quand même. Par exemple. Toi qui as des connexions au platé là. Non, je vais voir. Je vais voir mon CP. Ouais. Et voilà, comme c'est au Maroc, je vais voir Wallace, il va voir. Comment tu trouves la tenue? Ouais, moi j'aime bien la couleur blanche, c'est la pureté. Et puis, ben, tu sais que le Sénégal, c'est un pays qui dégage une certaine pureté aussi, hein. Voilà, donc c'est super. Ouais, magnifique. La prochaine image, c'est celle du Nigeria. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Dans le Nollywood même. Ils sont venus tourner à Nango, ça mise pas. Ouais. Nigeria. Non, ils sont venus faire défiler des modes même pour venir nous donner. Non, mais les gars, ils ont... Ben, j'aime bien comment, moi j'aime comment la tunique est brodée. Les motifs, les designs, et puis les couleurs, tu vois, de leur équipe nationale, le vert. Le vert, il y a un peu de blanc à l'intérieur. Il y a des fleurs. Hein? C'est la couleur nationale, hein? Oui, c'est vert, blanc, vert. Voilà, c'est les aigles Super Eagles du Nigeria. Ils sont impeccablement bien habillés. Et cette équipe-là aussi que je vois comme, une favorite, oui, bien sûr, dans cette CAN, hein. Donc, après la Côte d'Ivoire, bien sûr. Bien sûr, toi-même, tu sais. Loin derrière. Il n'avait pas fini. Non, tu as anticipé. Non, je suis pressé. La régie, est-ce que je peux avoir la photo des éléphants? Parce qu'on a passé. On a fini ça. On a fini ça, on a passé tout le monde. Non, terminons, hein, chez nous ici. Voilà. L'éléphant. L'élégance au pluriel. Allez les éléphants, yo ma. Champion d'Afrique, yo ma. On s'en va à la CAN. On doit confirmer. Arriver au Maroc, yo. On doit confirmer. Il y a le Mali qui te guette, le Sénégal qui te regarde, il y a le Cameroun qui est là. Faut pas oublier. Non, mais les éléphants, c'est pas amusement à part. On salue toutes les équipes avec leur tenue. Mais comme la choix, la rejoindre, c'est pas sérieux. Nous aussi, au moins, choukouya. Mais la tenue qui se démarque de toutes les tenues. La meilleure tenue. Permettez-moi de dire ceci parce que c'est la vérité. Ouais. C'est la tenue ivoirienne avec nos éléphants. Elle est magnifique. Moi, je connais pas un pagne qui est plus joli que le kenté. Non, c'est pas possible. Oui. Non, ça n'existe pas. Oui. Non, sérieusement, parce que le kenté. Oh, regarde comment ça sort de l'ordinaire. Ça frappe à l'œil, ça approche. Au premier contact net, ça t'approche. Alors, qu'est-ce que toute cette tenue apporte à la CAN? Magnifique. Et déjà, ça apporte à la CAN, on dit la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que l'Afrique est représentée par ses valeurs traditionnelles, ses valeurs originales de chaque pays. Ça montre aux yeux du monde entier ce qu'on a comme culture, comme valeur, comme symbole et tout. Du coup, en ajoutant au nom qu'on porte, par exemple, quand on dit les éléphants, on dit les léopards, quand on dit les étalons, quand on dit... En même temps, on ajoute des noms sur certaines tenues. Et à travers ces présentations, tu sais qu'il y a des stylistes et des modélistes ou bien des grandes marques qui peuvent s'intéresser à accompagner ces pays. Exactement. Donc, c'est vraiment important pour la CAN. C'est magnifique. C'est bien fait. Tu sais, parlons de tout. Je vais aller plus loin, au-delà du football. On va parler du tourisme. Tout à fait. Ça permet au monde entier de découvrir l'identité stylistique de chaque pays. Tu vois, l'identité vestimentaire de chaque pays. Quand un Américain a envie de faire plaisir à un Camerounais qui veut venir au Cameroun, il sait comment s'habiller désormais. Parce qu'il a vu que pendant la CAN, le pays a été représenté. L'équipe nationale a représenté le pays par une certaine tenue. Donc là, un Chinois qui veut venir au Nigeria peut porter ça pour faire plaisir au Nigeria. Même pour son mariage. Oui, qui veut faire... Voilà, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment super. Ça donne une certaine visibilité sur un certain plan
Voilà, aux artisans locaux. Pays, aux artisans locaux. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi? Est-ce qu'on leur impose, ou parce que c'est toute l'Afrique qui arrive, qui met en exergue ses valeurs à travers la tenue. Est-ce qu'on leur impose ça? Non, parce qu'ils peuvent venir en Costa et machin, on dit bon, voilà, ils viennent en Costa. Avant, les gens s'habillaient, avant quand les gens s'habillaient avec les, tu vois, les jogging. Les jogging et tout ça, oui. En fait, on leur impose pas. C'est comme un devoir moral. Sinon, l'Égypte est venue dans son jogging. L'Algérie, ils sont venus tranquillement. Il y a le Cameroun aussi également qui est venu dans ses sous-vêtements. Mais il y a des pays qui disent, bon, on va à une compétition internationale et l'éléphant ou bien l'équipe nationale étant la vitrine, la porte ouverte sur le pays, il faut que cette équipe-là porte une tenue de chez nous qui va mettre en avant, comme Ozone a dit tout à l'heure, en exergue, c'est qu'on a comme création culturelle. Donc on ne s'est pas imposé par la CAF ni par une institution, mais c'est comme une obligation morale de chaque pays. Si je ne me trompe pas, c'est le Ghana qui a commencé ça en Côte d'Ivoire ici, quand on les a reçus. Oui. C'est le Ghana qui a porté son quintet, n'est-ce pas? Je pense que c'est parti de là. Hein. Si je ne me trompe pas. C'est la CAN passée? Je suis passé. Ça a inspiré tout le monde. Je pense que l'histoire, ils sont arrivés avec. Je veux dire, le Ghana était l'un des précurseurs de ce mouvement. Même dans leur maillot sur le terrain, il y avait des motifs. Il y a des motifs de des motifs Kita. Et ça c'est propre au Ghana. Oui, ça c'est parti aussi comme ça. Ça a inspiré tout le monde. Sinon, avant, comme le disait Ozone tout à l'heure, chacun vient avec son vêtement, avec son habilleur, sa marque. Voilà, il veut montrer qu'ils sont sapés à l'européenne. Le truc du sponsor, chaque fois, c'était comme mettre ça. en vogue. Oh, maintenant, là, on s'est dit que c'est une compétition. Le sponsor, c'est le pays. Enfin, je veux dire que même après, on fait la part belle même aux stylistes. Oui. Là, c'est plus une question de marque. Maintenant, c'est les stylistes maintenant qui rentrent en jeu. Alors, bravo à toutes ces sélections qui valorisent la richesse, le riche patrimoine culturel africain à travers le football. Allons voir maintenant ce qui se passe sur le mur de la Papouasie. Mon week-end était... Allez. Bon anniversaire, le Ouloulou. Bon anniversaire. Le Ouloulou. 22 ans, ça s'est fait. Ça s'est fait. Et oui, ça s'est fait. Alors, comment vous réagissez à ce que vous venez de voir et entendre? Magnifique. On voit une cohésion de vestiaire, on voit une ambiance de fraternité, on voit une solidarité, on voit un partage de joie, de bonheur, on voit une équipe qui est soudée, on voit des enfants, des gamins qui Mais tu vas où même? C'est toi. Non, je vais vous bruyère là. C'est nous, notre groupe. Donc, je suis content pour ses 22 ans. Ça prouve qu'il a encore de la fraîcheur, il a de la vitalité, il va aller vite avec cette envie, la rage qu'on connaît en lui. Le Ouloulou sera toujours opérationnel pour la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui s'est toujours donné à 100% comme il le peut pour son équipe nationale. Donc, joyeux anniversaire à toi, le Ouloulou. Du haut de tes 22 ans, tu vas accélérer. Je sais que tu vas fermer bouche de beaucoup de détracteurs. Fiance en toi, voilà, joyeux anniversaire, mon élément. Et puis, c'est lui qui met l'ambiance. Tu vois, quand les gars sont crispés, ils sont un peu calme comme ça, là. Il faut qu'il y ait un gars comme ça. Nous-mêmes, quand on va en spectacle,
souvent tu dis, et si ça va marcher, si ça va pas marcher, et puis tu es là, quelqu'un qui met musique là-bas, quelqu'un qui t'état, tout, il faut me laisser me concentrer. On est dans un truc là. Ça, c'est important. Tout ça, c'est important. Ouais. Tu vas stresser, tu vas perdre le fil. Alors, Ozone, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir et entendre? Déjà, ça exprime la cohésion qu'il y a dans l'équipe. Je vois que tout le monde est content sur l'image. Je vois que tout le monde célèbre avec lui. Et lui, ça le booste aussi de savoir que les gens l'accompagnent le jour de son anniversaire. Et puis, c'est une ambiance très importante pour notre équipe. Justement, alors célébrer son anniversaire en pleine compétition comme la CAN, alors ça déconcentre ou pas? Ça peut déconcentrer ou pas? Ça contribue à la décrispation. C'est-à-dire que, tu sais, trop de concentration tue la concentration et ça tue l'inspiration. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'es concentré d'une manière... S'ils ont filmé à côté de toi, tu as tellement peur de mal faire que finalement tu fais mal. C'est la pression que les pays organisateurs ont souvent. Exactement. Il y a tellement d'attentes sur eux que souvent, ce stress-là fait que les gars... Bizarrement, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Sur le jeu, oui. Voilà, donc il faut déconcentrer. Il faut que c'est Il y a quoi même? C'est pourquoi souvent on fait les matchs. Il faut décompresser. On fait les matchs avant match. On sort souvent pour marcher, faire le tour du quartier pour revenir à l'hôtel parce qu'il y a trop de pression. Mais c'est vrai que toi, c'était un coach. Mais oui, moi je suis coach. J'ai une équipe que je coach. Ouais. Je parle à mes joueurs dans les vestiaires. Je mets mon système en place à la veille et je laisse mes adjoints s'en charger le jour du match et après je donne quelques consignes et puis on laisse le capitaine dire le dernier mot avant d'aller sur le terrain. Ça c'est bien ça. Est-ce que tu as déjà célébré l'anniversaire d'un de tes... Tellement même transport pour venir, mais ils n'ont pas. C'est anniversaire. Non, mais hors compétition. En compétition, ouais. On va chez nos joueurs, on les célèbre, Avec vous, on va souhaiter une fois de plus joyeux anniversaire à Ouma Diakité et puis bonne chance pour cette CAN. On attend la 4e étoile. Faut pas trop manger gâteau. Il a un rôle. Gâteau des Marocains là, faut pas trop manger. Ceux-là, on sait jamais. Ils ont dormi pendant toute la CAN. Ah, ils ont venu ici là avec leur nourriture. En tout cas. Tout d'avion, donc. Envoyer riz aux enfants là-bas, les bêtés, sac de riz, les djoulas, envoyer trucs, comment on appelle? Nyomi. Envoyer tout. Nous, on a tout ici. Mais il a un rôle prépondérant dans cette équipe et puis je pense qu'on a confiance en lui, il va faire mal. Ah, le président parle français. Ah oui. Il a un rôle prépondérant. Ben justement. Oui, il est allé à l'école. Ben attention, je suis pas à côté de l'école, attention. Chers papois, nous sommes avec le magnifique et puis Ozone Afrique Bamba, le Premier ministre. On passe un superbe moment et puis j'espère que vous aussi, vous kiffez. On va marquer une pause et puis on revient juste après. Eh bien, abonnez-vous les gars, partagez, likez. Voilà, c'est ici tout se passe en tous les papos. Voilà. Donc là, on est ensemble. Abonnez-vous massivement, likez. Tout à l'heure, on se prend encore pour la suite. Restez branchés seulement. Voilà, on se prend.